Voilà. Voilà. Donc on positionne les mains par la pochette, la pochette, le temps. Et nous écouterons peut-être celle de ta chose. Bienvenue pour cette soirée mariale. D'abord, je souhaiterais remercier bien entendu tous les participants de la veillée, les musiciens, les musiciennes, les chanteurs, les chanteuses, les conteurs, les poètes. Merci à vous tous car vous nous avez permis de tourner notre regard déjà vers la Vierge Marie, elle qui est le chemin le plus sûr vers le Christ Jésus. Nous allons à présent ensemble nous mettre en marche dans les rues de notre village afin de marcher à la suite de la Vierge avec la Vierge Marie sur le chemin de foi pour continuer de rendre grâce à Dieu, lui qui a appelé Marie corps et âme dans la gloire du ciel et qui nous permet ainsi de voir finalement quel sera notre propre futur, car tous nous sommes appelés non seulement à entrer au ciel avec nos âmes, mais également à ressusciter dans nos corps. Nous aurons à cœur, durant cette procession, de porter toutes celles et tous ceux qui, malheureusement, ne sont plus parmi nous et qui avaient une grande dévotion, un grand amour pour la Vierge Marie. Ils sont nombreux qui sont partis cette année et nous les porterons bien entendu dans notre prière, puisqu'aujourd'hui, ils sont au plus près de la Vierge. Merci à ceux qui vont nous aider dans notre procession, aux porteurs, aux porte-bannières, aux flamberges et etc., aux musiciens qui vont également jouer. Durant notre procession, nous avons expliqué les mystères glorieux. Nous ferons 5 arrêts et entre les arrêts, nous cheminerons sur la musique ou alors sur les chants dont vous avez déjà fait en main. Et nous commençons donc cette procession en nous mettant en prière. Ô Jésus, qui a fait toute la grandeur de Marie, qui fait présence en bonheur, donne-nous-la pour mère. Fais-nous célébrer pleinement son triomphe. Accorde-nous par son intercession les vertus qui ont fait devenir ta mère. Ouvre en notre faveur les trésors du ciel. Fais-nous recevoir avec les mêmes dans la Sainte Eucharistie. Que la terre de Dieu dans son sein. Et nous vivions la vie de la vie. Et nous nous honnêtes dans la charité, afin que nous puissions vivre comme elle en la gloire. Ô Marie, de notre très glorieuse Mère, sois notre avocate de la Sainte Trinité, regarde du haut du ciel nos combats, fais-nous remporter la victoire, obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin pour éviter le péché, pour nous détacher de l'affliction du monde et pour ne plus soupirer qu'après l'heureuse éternité. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
de Jésus-Christ. Et nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Dans sa passion et dans sa mort, Jésus avait tout sacrifié pour nous. Sa résurrection comble de joie sa mère et ses disciples. Il sort victorieux de son sépulcre dans la splendeur de sa gloire divine. Jésus est vivant. Jésus est saint. Jésus est immortel. Jésus est Dieu. Le chemin du ciel est ouvert. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ pour ressusciter avec lui. Christ est vraiment ressuscité. Et cela change tout. Du haut de la croix, le Christ nous a offert Marie pour mère. Il est ainsi le plus sûr chemin vers Jésus, comme l'exprimait Saint Louis Marie Grignon de Montfort, par ses paroles. Tout à Jésus par Marie. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre Mère et notre Reine. Nous te livrons et consacrons en toute soumission et amour nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Amen. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par Saint-Esprit, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion.
il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Nous voici comme les apôtres, partagés entre la joie et la tristesse. Notre foi est mise à rude épreuve. Jésus est parti pour le ciel. Mais dans le cœur de chacun, il imprime sans cesse la magnifique vertu d'espérance. Désormais, nous savons où nous allons. La voie est ouverte, le chemin tracé. L'assistance du Saint-Esprit nous est assurée. Avant de quitter la terre, Jésus a béni ses apôtres et Marie, sa mère, qui ne les quittait pas. Aujourd'hui, la Sainte Vierge est là, à nouveau, parmi les disciples de son Fils, que nous sommes tous ici. Elle a les bras chargés des bénédictions de Jésus et des grâces qu'elle est chargée de répandre sur la terre. Elle prépare le retour du Sauveur en venant quêter l'amour de notre cœur. Que son intercession, nous puissions préserver d'un seul cœur en étant remplis de la force d'amour, afin d'annoncer à nos frères et sœurs la bonne nouvelle du salut. Ensemble, prions. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus, ton Fils, Fils de Dieu. Tu t'es abandonné complètement à l'appel de Dieu et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui jaillit de lui. Vierge Marie, montre-nous Jésus, guide-nous vers lui, enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions nous aussi devenir capables d'un amour vrai et être source d'eau vive pour nos frères et sœurs au milieu d'un monde assoiffé. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Papa.
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte de Marie et des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Ils restaient dans la stupéfaction et l'émerveillement. Jésus avait promis à ses apôtres de ne pas les laisser orphelins. Or, déjà, il les avait donné une mère, Marie, sa propre mère. Voici maintenant qu'il promet de leur donner l'Esprit Saint, celui que l'hymne liturgique de la Pentecôte appelle le Père des pauvres. Pauvres, nous le sommes en effet, sans cette force d'en haut que Jésus veut faire descendre sur chacun de nous. L'Évangile nous dit que les disciples persévéraient dans la prière avec Marie, dans l'attente de cet immense événement. Ne vient-elle pas ici, ce soir, prier avec nous pour que descende sur nous celui qu'on nomme conseiller, don de Dieu, très haut, source vive, flamme, charité et onction de la grâce. Ensemble prions. Salut ô toi, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu. Salut ô toi, Notre-Dame des Vignes, toi toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Brise les chaînes des pécheurs que nous sommes, rends la lumière aux aveugles, délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais biens que sont les dons de l'Esprit Saint. Montre-nous que tu es mère, et que le Christ par toi accueille nos prières, lui qui, né pour nous, accepta d'être ton Fils pour notre salut. Vierge sans pareille et douce entre toutes, obtiens le pardon de nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs, accorde-nous une vie sainte, rends-nous sûrs sur cette route que nous empruntons. Contemplant Jésus, nous partagerons sans fin ta joie et ton bonheur lorsque nous entrerons dans la gloire du ciel. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, plus haut que les anges, plus haut que les lumières.
Nous voici à présent devant le calvaire, la croix de la mission qui est en train d'être restaurée par la municipalité de manière à pouvoir accueillir de nouveau très prochainement le coq qui a trôné pendant de nombreuses années, qui avait été volé il y a maintenant plus de 25 ans et qui est réapparu par la grâce de Dieu. Et en septembre d'ailleurs, nous aurons la joie de bénir et de faire une célébration pour la réinstallation de ce coq qui est en train d'être restauré par la municipalité. En tout cas, devant ce calvaire, devant cette croix de la mission, nous méditons le 4e mystère glorieux, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui. Et lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Le Seigneur me traite selon ma justice. Il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé les chemins du Seigneur. Jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi. Jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui. Je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Ô Marie, Mère de l'amour, nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs d'aimer et d'être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, avec nos violences et nos guerres. Mais l'amour est plus fort que tout. Nous croyons qu'il existe encore car l'amour vient de Dieu. Nous t'en prions, Vierge Marie, que nos maisons soient habitées de simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de bienveillance et de générosité. Que les familles et les nations s'ouvrent au partage, au pardon et à la réconciliation. Mère de l'amour, intercède pour la famille humaine. Soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la justice et la paix. Accorde-nous la grâce d'être fidèles à l'Évangile et porter du fruit qui demeure, afin qu'un jour nous entrions avec toi dans la gloire du ciel. Amen. De l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Voici venu le jour où cette femme pauvre, qui avait froid dans la nuit en berçant son enfant, qui grelottait et couronné par cet enfant lui-même,
reine des rois de la terre, reine du ciel et de la terre, reine des anges et des saints, reine des pécheurs, reine des pauvres et de tout petits, reine de la création. Son fils l'accueille le soir de son palais royal, comme elle accueillit dans la pauvre grotte de Jérusalem. En la nuit de Noël, il l'accueille chez lui, chez son Père, comme elle l'avait accueilli en elle sur notre terre, comme elle a été pour son Dieu la porte de la terre. Déjà à Nazareth, cette jeune fille régnait sur l'univers, car par la douceur de son cœur, elle recevait toute la terre en héritage. C'était son bonheur. Aujourd'hui, cette souveraineté, toute cachée, éclate au grand jour, pour la joie de son nom, de tous les habitants du ciel et de la terre. En elle, c'est toute l'humanité qui resplendit et rayonne dans la gloire pour qu'elle a été créée. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, douceur de notre vie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil sur la terre, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous dans la paix du Christ. Et pour bien commencer dans la paix du Christ, eh bien, retrouvons-nous auprès des rafraîchissements. Merci aux trompettistes qui nous ont fait la joie de nous accompagner. Merci à la caisse claire, j'ai bien dit, à la caisse claire et à la clochette. Merci aux porte-bannières, merci aux porteurs de la Sainte Vierge. J'espère que les épaules n'ont pas trop souffert. Merci à tous les autres membres de la paroisse qui ont également porté les lumignons ou encore les hampes. Et puis voilà, merci à Mireille qui a organisé la veillée et qui, d'une main de maître, a géré la procession. Petits, là, ils nous ont préparé 3 morceaux avant de nous rafraîchir.